Jiddu Krishnamurti est né dans un village appelé Madanapalli. J'ai été dans sa maison où il est né et où il a vécu. Une maison centenaire, une adorable petite maison, un bel endroit. Elle est conservée comme un monument pour lui aujourd'hui. À une époque, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, la théosophie s'est répandue dans le monde de façon importante. Cela a été lancé par Madame Blavatsky, qui s'intéressait beaucoup à l'occulte et au mysticisme. Et elle a passé la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont vu beaucoup d'Anglais et d'autres Européens en recherche de mysticisme, voyager en Inde et explorer et écrire beaucoup de livres, beaucoup, vous savez. Max Muller, Paul Brunton et beaucoup d'autres. Blavatsky était encore avant eux. Ce sont tous des explorateurs du mysticisme. À l'époque, ce n'était pas comme aller quelque part pour apprendre, c'était une aventure. Il fallait vraiment partir à dos de cheval et partir vers un pays étrange, combattre toutes sortes de choses, essayer de rencontrer le bon type de gourou et... c'était toute une aventure. Donc ils se sont fait traverser tout ça. Madame Blavatsky est allée dans toutes sortes d'endroits, elle est allée au Tibet, elle est allée en Inde, et ensuite elle est descendue jusqu'au Tamil Nadu et y a établi la Société théosophique, qui est toujours là. Et ensuite, ils ont commencé à rêver de produire un être parfait. Puis, ils ont révélé cette information. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais effectivement, dans la tradition yogique, il y a un yogi nommé Sunira. Sunira a vu que la conscience humaine peut être développée. Si vous produisez un être humain parfait, capable d'apporter cela à toutes sortes de gens, quelque part, il est issu de la tradition de Shiva. Quelque part, c'est son rêve, de créer un autre être comme lui. Il veut reconstruire un Shiva vivant, un enseignant parfait pour le monde, qui est complètement multidimensionnel, pas tel genre d'enseignement ou tel genre d'enseignement. Tout comme Shiva a exploré l'ensemble de la conscience humaine et du corps humain de toutes les façons possibles, il veut ce genre d'être vivant. Donc il a commencé à créer le corps énergétique pour ce genre d'être. Et puis, il s'est dit qu'il pourrait construire un corps physique par-dessus ça, et le lâcher dans le monde, avec une durée de vie de quelques centaines ou milliers d'années, pour qu'il transforme le monde entier avant que son heure ne vienne. Donc il a commencé à travailler sur ce projet. Et bien sûr, il est mort sans l'avoir accompli. De nombreux yogis ambitieux ont repris le projet laissé par Sunira et ont essayé de reconstruire ce corps énergétique d'un parfait enseignant qui peut transformer la conscience humaine. Donc, Madame Blavatsky, Leadbeater et Annie Besant, qui se sont associés pour propulser ce mouvement théosophique à travers le monde, ce qu'ils ont réussi à faire dans une large mesure, et ils ont compilé la plus phénoménale bibliothèque occulte de la planète, elle est toujours dans la Société théosophique en Inde. Ils ont rassemblé toutes sortes de livres sur l'occulte, et ils ont mis en place tout un groupe d'études. Encore aujourd'hui, les groupes de J. Krishnamurti sont appelés des groupes d'études. Oui, des cercles d'études ou des groupes d'études, parce que ces groupes d'études ont été créés par Annie Besant et Leadbeater.
Ce sont des intellectuels brillants, aucun doute là-dessus. Mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Mais ils ont collecté une phénoménale quantité d'informations. Donc, quelque part, ils ont cru qu'avec ces informations et avec leur intelligence et intellect, ils peuvent recréer tout ça. Et ils ont commencé à chercher des corps appropriés, sur lesquels ce corps d'un super enseignant peut être superposé. Jiddu Krishnamurti, Rukmini Arundel, qui d'autre? Un de plus, peu importe. Ils ont commencé à les entraîner très durement pour les préparer, physiquement, mentalement, mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Ils lisent des livres et essaient d'appliquer ça à ces garçons. Et Jika, ils lui ont fait faire toutes sortes de processus méditatifs. Et il a atteint un certain niveau de... Il est devenu un être humain fantastique. Il était quelque chose que personne ne pouvait déchiffrer. Mais il était comme une fleur, son parfum était inratable. Puis ils ont décidé, quand Jika a eu 27 ans, cette société théosophique a décidé d'annoncer au monde qu'il est l'enseignant du monde. L'enseignant parfait est arrivé. Les gens se sont rassemblés avec grand intérêt. Jika est monté sur la scène et il a dit, « Je ne suis pas l'enseignant du monde. » Ouf! Toute la société théosophique et leurs projets, tout est tombé à l'eau. Il a eu le courage et l'intelligence et la sagesse de dire « Je ne le suis pas ». La plupart des idiots auraient dit « Oui, je suis l'enseignant du monde, je suis la réincarnation de Bouddha et de Jésus et tout ». La plupart des idiots auraient fait ça. Il a eu l'intelligence et la sagesse et la vision de dire que je ne suis pas ces bêtises qu'ils essaient de faire de moi. Et Jika est sorti de la théosophie et il a commencé à parler. C'est un orateur brillant. Donc les gens se sont assemblés autour de lui. Énormément de sagesse et de bon sens. Donc quand il parlait, les gens étaient captivés. Assez magique, la façon dont il parle. Vous savez, quelqu'un m'a parlé, j'avais juste 17-18 ans. Quelqu'un m'a parlé des cercles d'études de Jika, c'était à la mode. Pour tous ces gens qui pensent être intellectuels, il faut lire Jika, il faut écouter les audios de Jika, autrement tu n'es pas assez intellectuel. Dans l'intelligentsia indienne, si tu n'as pas lu Jika, Kierkegaard et Dostoïevski, tu n'as pas de cerveau. C'est vu comme ça. Donc c'est comme une mode. Tout le monde doit avoir lu ça, qu'il le comprenne ou pas. Tu as lu Dostoïevski, tu as lu Kierkegaard, tu as lu J. Krishnamurti, ça veut dire que ton cerveau marche. C'est le critère. Donc, les gens parlaient. Jika, c'est quelque chose. Tous les samedis après-midi, ils ont un cercle d'études où ils passent des cassettes audio, et il y a ces livres et autres. Des amis m'ont invité et j'y suis allé. Donc, ils passaient une petite vidéo. L'homme était assis comme ça, c'est la première fois que je le vois. La première fois que je l'écoute. Il était encore en vie à l'époque. Rien que l'intégrité de la personne déborde de partout. La pure intégrité de l'homme est immanquable. Donc, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai écouté quelques audios et regardé quelques vidéos. Il m'a plu, mais j'étais trop sauvage pour écouter qui que ce soit. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, la vie m'appelait constamment. Donc je n'avais pas le temps d'écouter mes parents, ou mes professeurs, ou Jika, ou IJ, ou X, Y, Z, vous savez. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, donc j'ai quitté le cercle d'études et continué. J'y suis peut-être allé pendant environ 5 semaines, je me souviens très bien. Pendant 5 week-ends, j'y suis allé, chaque samedi après-midi, juste 1h30. Ils passaient une vidéo d'une demi-heure ou un audio, et puis ils se mettaient tous à discuter, et tout le monde devenait confus. Parce que personne autour de lui ne comprenait de quoi il parlait. Parce qu'il refuse d'utiliser une quelconque méthode. Il refuse d'utiliser un quelconque exemple. Il refuse d'utiliser une quelconque parabole, histoire, blague ou quoi que ce soit. Juste
c'est juste une dissection intellectuelle. Cela s'appelle Gnana Marga. C'est du pur Gnana Marga. Gnana veut dire la voie de l'intellect. Parmi ces 7 milliards de personnes, si vous trouvez 10 000 personnes qui ont ce genre d'intellect aiguisé comme un rasoir, qui peuvent, sans le moindre contexte, ils peuvent découper et redécouper les choses, vous n'en trouverez même pas, je pense que vous n'en trouverez même pas 10 000, peut-être que vous allez trouver 1000 personnes. Et ces 1000 personnes ne sont pas forcément intéressées par le processus spirituel. Elles essaient peut-être de découper les marchés financiers, elles essaient peut-être de découper autre chose. Donc, autour de J.K., tout le monde pouvait sentir que l'homme est spécial. Mais personne n'arrivait à comprendre de quoi il parle. Parce que il refusait de jouer le rôle d'un gourou. Il refusait d'initier qui que ce soit à quoi que ce soit. Il refusait de donner la moindre méthode, le moindre processus. Il disait, ça va de toute façon arriver. C'est vrai. De toute façon, ça va arriver. Mais peut-être au bout d'1 million de vies. Donc si vous êtes pressé, soit vous devez avoir ce genre d'intellect, ce qui est rare, soit vous devez être prêt à utiliser les autres facultés que vous avez, le corps, les énergies, les émotions, toutes ces choses. Il a conduit sa voiture sur une roue. Lui, il fait ça bien, mais personne d'autre n'y arrivait. Un être humain fantastique. Quand il était là, il y avait un parfum, une fois parti, que des livres. Parce qu'il n'y a pas de processus vivant. Khalil Gibran a dit au sujet de J. Krishnamurti, « Quand je suis entré dans la pièce, J.K. était assis et Khalil Gibran est allé le voir. Il a dit, « Quand je suis entré dans la pièce, je suis rentré dans un mur d'amour. Ça m'a juste sauté à la figure. » Voyez, vous n'associeriez jamais J.K. à l'amour. Ce n'est pas un homme aimant. Il n'en a pas l'air. Il est comme ça. Il n'a définitivement pas l'air aimant. Mais il est très aimant. Ses énergies sont d'une compassion absolue, mais ses mots sont comme un couteau. Donc, les gens sentaient quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'est. Ils n'arrivaient pas à le saisir parce qu'ils ne donnaient pas de prise. Ils disaient, si vous tenez la prise, vous pourriez rester coincé, donc ne vous tenez pas. Si il y avait des millions de personnes avec un mental aiguisé comme un rasoir dans le monde, cela aurait été une fabuleuse façon de s'y prendre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, étant donné la façon dont l'humanité est, la façon dont l'intellect des gens est enchevêtré dans 1 million de choses, cette méthode ne va simplement pas mener qui que ce soit où que ce soit. C'est un processus magnifique, mais il doit y avoir des gens capables de le digérer, n'est-ce pas? Donc, J. Krishnamurti était comme une fleur. Son parfum s'est fait sentir quand il était en vie. Et c'est tout. Ces mots sont bons. Si vous voulez les utiliser comme une sorte d'exercice intellectuel pour laisser tomber certaines choses, ils peuvent être utiles, brillants. Sa brillance intellectuelle s'exprime à chaque instant de sa vie. Il a lancé quelques écoles qui sont des écoles merveilleuses, qui marchent encore. Il faut que je vous raconte mon lien avec lui. Quand je suis allé à ces... vous savez, à ces week-ends, pendant 5 samedis, samedi après-midi, 1h30, c'est là que j'ai été exposé à lui. Un jour, il a parlé d'éducation. Et ça m'a vraiment saisi. Et vous savez, ça m'a vraiment complètement retourné. Parce que toutes les idées, je n'avais jamais pensé à une autre façon d'éduquer les gens. Je pensais uniquement à la façon de démanteler tout le système éducatif dans mon mental. Quand il a parlé d'éducation,
tout à coup, ça m'a frappé. Il y a une autre façon de s'y prendre. Donc, juste cette pensée m'est venue à l'esprit. Je n'avais que 17, 18 ans, et je vivais sans bride et je rêvais de déguerpir quelque part. Donc, je me disais juste que si, à tout moment, un enfant passe sous mon contrôle, j'aimerais le faire passer par ce genre d'éducation. Donc, il s'est simplement trouvé que quand ma fille a dû aller à l'école, quand elle a été admise dans une des meilleures écoles d'outils, mais ça a été comme un flash dans mon mental. Ok, il y a une école JK, pourquoi est-ce que je ne l'envoie pas là? Et elle est allée dans cette école et elle a passé 8 ans à y étudier. Donc rien que ces 5 samedis après-midi, 1h30, il a eu un tel impact sur moi que je lui ai confié ma fille en quelque sorte. Donc ma question c'est, faut-il penser que manger végétarien, ne pas boire d'alcool, le célibat, si on pratique cela pour que notre corps soit en forme, pour rendre le kriya de 11 minutes plus efficace? Voyez, c'est ce que j'ai dit tout le long. Pourquoi est-ce que même manger est une valeur morale? La nourriture concerne le corps. Nous devons manger ce qui convient à ce corps. Mais maintenant, vous parlez de faire de la nourriture une habitude. Je veux vous le dire, il n'y a pas de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Qui dit habitude, dit que vous fonctionnez inconsciemment. Si vous fonctionnez inconsciemment, c'est une mauvaise chose parce que tout le truc, lorsqu'on est humain, c'est qu'on est capable de faire les choses consciemment. C'est la beauté d'être humain, qu'on peut tout faire consciemment. Ce qu'un animal fait inconsciemment, on peut faire la même chose consciemment. On peut manger inconsciemment, ou on peut manger consciemment. On peut respirer inconsciemment, ou on peut respirer consciemment. Tout ce qu'on peut faire, on peut le faire consciemment. Dès que l'on fait quelque chose consciemment, tout à coup, cet être humain a l'air très raffiné et magnifique. Juste parce que quelqu'un marche et parle consciemment, ne devient-il pas un bel être humain? Oui ou non? C'est tout. Donc pourquoi est-ce qu'on essaie de développer des habitudes comme si c'était une bonne chose? Les habitudes, c'est des réalités figées, où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous vous levez le matin et ça va vous arriver. Non, n'essayez pas d'automatiser votre vie. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est l'efficacité de la machine. Celui-ci est censé fonctionner intelligemment et consciemment. Personne ne s'attend à ce qu'il fonctionne comme une machine. Donc, en ce qui concerne la nourriture et autres, la nourriture doit être adaptée au corps pour lequel on mange. C'est pour le corps, c'est le matériau de construction de ce corps, la nourriture que vous mangez. Quelle est la nourriture appropriée? Malheureusement, c'est complètement détraqué actuellement. Traditionnellement, on mangeait de façon très sensée dans ce pays. Mais ces 1000 ans d'invasion ont apporté d'autres genres de culture alimentaire. Et aujourd'hui, le régime national, c'est pizza ou pâtes. Lequel c'est? Lequel est numéro 1? Je ne sais pas, les deux sont en compétition. Donc, on perd notre bon sens en ce qui concerne la nourriture. Il est définitivement temps de regarder ce qui est le plus adapté. Si je rentre là-dedans, c'est un processus très long. Mais vous devez expérimenter avec la nourriture. Pas seulement via la langue, mais via le corps. Vous mangez quelque chose aujourd'hui, et voyez, apprenez juste à observer à quel point votre corps se sent agile et actif après avoir mangé cette nourriture. Si la sensation c'est qu'il veut aller s'enterrer, ce n'est pas de la bonne nourriture. Si la sensation c'est qu'il veut être vivant après avoir mangé ça, à part le café, parce que c'est un stimulant, si vous mangez de la nourriture et que votre corps se sent très agile et vivant, ça veut dire que c'est de la bonne nourriture, le corps l'aime. Si quand vous mangez quelque chose, il se sent lourd, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Ça lui pose des difficultés, c'est pour ça qu'il se sent lourd. Donc juste en vous basant là-dessus, il y a tout un... Disons que c'est une façon très simpliste de le présenter. Selon la théorie M, vous avez un espace à 11 dimensions.
Je vous ai entendu parler du fait qu'il y a un certain nombre de cycles. 84. Parmi ces 21, 10 sont quasiment non physiques. Les 11 restants sont légèrement physiques. Si vous examinez ce fragment de création, toute la création y est présente sous la forme d'une empreinte. En examinant l'empreinte, je sais où elle va. Et l'argument que j'ai avancé, c'est que la physique elle-même affirme qu'il y a des dimensions plus élevées. Parce que Newton avait l'espace tridimensionnel, Einstein a dit que c'est un espace à 4 dimensions, l'espace et le temps étant fusionnés, ce qui bien sûr concorde avec ce que vous disiez plus tôt, que l'espace et le temps sont essentiellement la même chose. Et ensuite, j'ai expliqué comment ils ont introduit la 5e dimension pour expliquer l'électromagnétisme, et puis comment ils ont introduit 6 dimensions de plus dans la théorie des supercordes, pour décrire toutes les interactions physiques. Donc, vous aviez un monde à 10 dimensions, et enfin, j'ai dit qu'avec la théorie M, on a eu l'idée qu'il y a une autre dimension, donc tu as un espace à 11 dimensions, et Sadhguru a fait la remarque fascinante, qui est nouvelle, pour moi, que 11 dimensions est précisément ce qui ressort dans certaines traditions. On pourra peut-être revenir là-dessus. On a commencé par parler des cycles de l'univers, et il y a quelque chose qui m'a intrigué. Dans un de vos films ou une de vos conversations, je vous ai entendu parler du fait qu'il y a un certain nombre de cycles. 84. 84, exactement. Mais je suis fasciné. D'où vient le nombre 84 et pourquoi 84? Voyez, Oui, on parle constamment du Big Bang. Je parlais à l'un des scientifiques qui a écrit un livre sur l'univers infini. L'univers infini, c'est le titre du livre. Paul Steinhardt. Puis je lui ai posé une question simple. Est-il possible qu'il y ait eu plusieurs bangs? Il a fait comme ça, et puis il a dit « possible ». Alors j'ai dit « s'il y a plusieurs bangs, voyez, si vous avez une voiture, si vous enlevez le collecteur, vous verrez, le moteur va faire bang, 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 bang. Si vous accélérez, il va vrombir. Donc j'ai dit, s'il y a une série de bangs, est-ce que ça aurait pu être un vrombissement? Il a dit, pourquoi pas, possible. J'ai dit, on a toujours dit que c'est un rugissement. Donc on a appelé la première forme Rudra. Rudra veut dire celui qui rugit. Il a rugi. Et ainsi de suite, on a élaboré de nombreuses formes pour décrire cela. C'était Mahakala, puis ça a été Kala, puis ça a été Rudra. C'est la première forme. Et ensuite, les multiples formes, comment elles sont arrivées, il y a divers aspects. Donc, ces 84, parmi ces 84, beaucoup se sont dissous. Leur empreinte nue et vague est là, mais ils se sont dissous. Mais l'empreinte est là, dans celui-ci. 21 d'entre eux ont une empreinte plus large. Parmi ces 21, 10 sont presque non physiques. Non physiques, disons. Les 11 restants sont légèrement physiques. Mais les 4 derniers sont raisonnablement physiques. Donc, ce nombre 21 est vu comme un processus important. Quoi qu'on veuille faire, on le fait en 21 minutes, de 21 façons et tout ça. Parce que ces 21 ont toujours une empreinte. Si vous voulez vous élever au-delà de votre physique de façon absolue, vous devez vous élever au-delà des 21. Mais vous n'avez pas à vous en faire pour ces choses. Parce que si vous vous élevez au-dessus de la nature physique, pas seulement en termes de votre corps physique, même l'information est physique. Toute l'information que vous portez, qui fait de vous qui vous êtes, vivant ou mort, elle fait quand même de vous qui vous êtes. Celle-là, on veut s'élever au-dessus d'elle. Donc cette empreinte porte tout cela. Et parmi ces 84, 21 sont encore manifestes, à différents niveaux de... Par manque de mots, je vais dire de transience. Du quasi non-ex, les autres en dessous de 21, ils ont complètement disparu. Mais leur empreinte est toujours là, et n'ont aucune influence ou impact, leurs qualités ne sont pas inscrites en nous. Mais ces 21 qualités sont là en nous.
combien d'autres auront lieu? 112 vont avoir lieu. 112? 112. Chacun d'eux pourrait prendre, peu importe ce qu'ils ont calculé, ces yojanas, combien de temps ça va prendre. Le jeu des nombres n'est pas mon jeu. Donc, 112 fois, ça va avoir lieu. Après cela, ça va se manifester de façon non physique et devenir un univers perpétuel. Un univers non physique va se manifester. Il n'a pas besoin de matière physique, mais il existe. Et il pourrait même y avoir une existence individuelle, on ne sait pas. Ça pourrait avoir lieu, ou ça pourrait être un seul événement massif, mais une manifestation complète de l'univers, sans physique. Quand cela a lieu, c'est le dernier. Tout ce que je dis, c'est que la chose simple dont je parle, c'est que si je vous donne les empreintes de la façon dont cela a évolué, si vous pouvez y associer une ossature mathématique, je pense que ça aura du sens pour beaucoup de gens et vous verrez plus loin. Pas avec les yeux physiques, mais mathématiquement, vous verrez bien plus loin qu'actuellement. C'est fascinant, parce que cela ne fait pas partie des théories cosmologiques modernes standards. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a ces cycles qui, à un certain stade, évoluent au-delà du simple physique. Voyez, ce qui est beau, c'est que ils définissent clairement cela. Tout est... Voyez, la cosmologie indienne est bâtie et personnifiée d'une certaine manière. La plupart des gens, les gens d'origine indienne le sauront, il y a un serpent enroulé sur lequel un dieu est allongé. Ce serpent s'appelle Shesha. Shesha signifie, quand on étudie les mathématiques dans les langues indiennes, le reste, comment l'appelez-vous? Le reste est appelé Shesha. Ce qui reste est Shesha. Même dans le langage courant, on l'utilise. Le Shesha, c'est un résidu. Donc, ce serpent est le Shesha, sur lequel la création recommence. Donc ce Shesha résiduel, les résidus des 21 derniers univers sont là. Mais l'empreinte du résidu diminue quand tu repars en arrière et augmente au fur et à mesure que tu avances. Mais les 4 derniers sont significatifs. Et donc, la conscience n'était-elle que dans certains de ces... Non, 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 tous étaient des univers conscients et pleinement manifestés. Tous? Mais leur temps s'est épuisé. Et ce qui était Kala est devenu Mahakala, mais ça a laissé des empreintes. Certaines empreintes sont très fortes, on peut voir leur nature exacte. Certaines empreintes sont très faibles, on voit à peine qu'elles sont là. Et cette évolution va-t-elle vers, au bout de 112 cycles, un état non physique? Cela correspond-il à une sorte d'évolution de la conscience? D'une certaine manière, c'est comme une évolution de la conscience, que sans forme physique, elle peut se manifester. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Ces choses ont été dites il y a des millénaires. Comment savait-il tout ça? La chose simple, c'est cela. Si vous examinez ce fragment de création, toute la création y est présente, sous la forme d'une empreinte. En examinant mon empreinte, supposez que je marche dans le jardin. En regardant mon empreinte, vous pouvez mesurer mon poids, ma taille, ma démarche. Vous pouvez même estimer à quel point je suis futé, selon ma façon de naviguer à travers l'espace. Vous pouvez voir à quel point je suis futé. Donc de bien des façons, divers aspects de cette création, tu ne pourras jamais les voir avec une approche physique ou même une approche mentale, parce que le mental, on le voit comme une projection physique. Le mental est une projection un peu plus subtile du corps. Donc ces choses ne peuvent pas être vues, mais l'empreinte peut être vue. Avec l'empreinte, tu peux savoir la plupart des choses. La seule chose que tu ne peux pas savoir, c'est quelle est ma nature. Tu ne peux pas le savoir. Mais tu peux la déduire. Si je traverse, disons, un terrain difficile, vous pouvez facilement en déduire mon niveau d'habileté. Vous pouvez en déduire ce que je pense. Les gens le font, en observant les empreintes d'animaux.
Je le fais moi-même. En examinant les empreintes, je sais où il va. A-t-il faim? N'a-t-il pas faim? Est-il en train de chasser? Est-ce que juste il se promène? J'ai survécu dans les jungles parce que je vois ces choses très clairement. Donc, en observant les empreintes de la création, si vous avez beaucoup de ces nombres, dont je n'ai aucun nombre en tête, le seul nombre que j'ai, c'est celui-ci. Ou parfois il devient comme ça. Je n'ai aucun autre nombre. À cause de cela, je ne me préoccupe pas de ça. Mais si vous avez tous ces nombres, si je vous montre l'empreinte, pouvez-vous construire une échelle mathématique pour y arriver? Si vous construisez cela, on peut dire que les scientifiques voient quelque chose que leurs yeux ou leurs télescopes ne peuvent pas voir. Le respect n'est jamais quelque chose que vous exigez dans votre vie. Vous pouvez seulement le gagner, peu importe, que ce soit les parents, ou les professeurs, les enseignants spirituels, les leaders politiques, ou Dieu lui-même arrive et dit quelque chose de stupide. Vous devez être capable de le remettre en question. Quand vous avez une telle responsabilité, vous devez vous assurer que la vérité soit la seule autorité. L'autorité n'est pas la vérité. Sadhguru, que nous suggérez-vous pour remettre en question avec tact l'autorité sans leur manquer de respect? Parce que depuis qu'on est tout petit, on nous a appris à obéir à nos aînés parce qu'ils en savent plus que nous et qu'ils ont raison. Mais ils sont humains et il est possible qu'ils aient tort ou qu'ils fassent une erreur de jugement. Donc, pensez-vous? Je ne parle pas que dans le contexte des parents, ça peut être des leaders politiques, des scientifiques, des experts. Moi aussi. Les leaders spirituels aussi. Comment les questionner pour regarder au-delà du paradigme traditionnel? Exactement comme vous le faites en ce moment. Sans être irrespectueux, oui, je le fais. Mais il est possible qu'ils le prennent comme une atteinte à leur autorité. Le respect n'est jamais quelque chose que vous exigez dans votre vie. S'il vous plaît, ne faites jamais une chose si vulgaire que vous exigez le respect. Vous ne pouvez que le gagner. Vous ne pouvez pas l'exiger. Dès l'instant où vous le demandez, ça devient vulgaire. Oui ou non? Donc, vous vous tenez une marche au-dessus de quelqu'un et vous exigez le respect. Ou la seule chose stupide que vous ayez faite, c'est que vous êtes arrivé ici quelques années plus tôt qu'un autre et vous exigez que je suis l'aîné. Ça arrive sûrement à l'université aussi. Je suis ton aîné d'1 an, t'as intérêt à me respecter. Juste 1 an avant toi, je suis rentré à l'université et maintenant je suis l'aîné, d'accord? Donc, ceci est une triste réalité qui est bien établie dans le monde, que au nom d'une religion, au nom d'une autorité, au nom du statut de parent, de très nombreuses façons, on essaie d'établir que l'autorité est la vérité. Non, l'autorité n'est pas la vérité. La vérité est la seule autorité. C'est pourquoi jeunesse est vérité. La vérité est la seule autorité. Rien d'autre n'est l'autorité. Donc, si je pose une question, quelqu'un panique. Voyez, si vous posez une question, quelqu'un panique parce qu'il ne connaît pas la réponse. Supposez que vous alliez passer votre examen et vous regardez les questions, vous ne savez rien du tout, ne paniquez-vous pas? Exactement de la même manière, il panique. Pourquoi vous ne comprenez pas? Allô? Voyez, il vous donne une feuille de questions, vous ne savez rien. Est-ce que vous paniquez ou non? Donc, eux aussi, ils paniquent. Donc, vous devez comprendre et être un peu compatissant. Si quand vous posez une question, quelqu'un panique, clairement, ils n'ont pas la réponse. Donc, vous devez être compatissant, bienveillant, parce que ce sont vos aînés, d'accord? Ils sont arrivés avant vous, pas mieux que vous, donc ils paniquent un peu. S'il vous plaît, laissez-leur un peu de place, que faire? Ils prennent un peu plus de place que vous. Mais en même temps, personne n'a besoin de succomber à cela. Ça va, il n'y a pas besoin d'affronter les gens. Une question, tout d'abord. Voyez, une question est un outil pour creuser un peu plus profond, n'est-ce pas? Allô? Mais quelqu'un pose une question pour prouver quelque chose, ce n'est pas bon.
Donc ne posez pas de questions à vos parents ou à quelqu'un d'autre juste pour prouver votre point de vue. Non, posez une question parce que c'est une question sincère. Des gens me demandaient, « Sadhguru, quelle question peut-on poser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas poser ?» J'ai dit, même la question la plus stupide que vous ayez, si elle signifie quelque chose pour vous, elle signifie quelque chose pour moi. Si elle ne signifie rien pour vous, ne demandez pas de telles bêtises, parce qu'elle ne signifie rien pour moi non plus. Mais si elle signifie quelque chose pour vous, c'est peut-être une question stupide, quelqu'un pense que c'est une question stupide, mais si elle signifie quelque chose dans votre vie, alors elle signifie beaucoup pour moi. Donc, s'il vous plaît, veillez à ce que vos questions soient vraies. Que vous les posiez à un parent, ou à un leader politique, ou à un leader spirituel, peu importe à qui vous posez la question. Quand vous posez une question, vous devez comprendre que le but de poser une question, c'est de vous développer à partir de ce que vous savez, d'entrer dans un territoire où il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est cela l'idée lorsqu'on pose une question. Mais vous posez une question pour prouver qu'ils sont stupides, alors peut-être qu'ils s'énervent. Vous entrez dans leur territoire maintenant. Mais vous devez vous assurer dans votre vie, parce que votre vie ne concerne pas que votre vie. La façon dont vous menez votre vie va déterminer la nature de ce monde, n'est-ce pas ainsi? Quand vous avez une telle responsabilité, vous devez vous assurer que la vérité soit la seule autorité. L'autorité n'est pas la vérité. Peu importe que ce soit les parents, ou les professeurs, ou les enseignants spirituels, les leaders politiques, ou Dieu lui-même arrive et dit quelque chose de stupide, vous devez être capable de le remettre en question. C'est la nature de cette culture. Voyez, même quand ces entités qu'on a considérées divines sont venues, en Inde, tout ce qu'on a fait, c'est poser des questions sans fin. Quand Shiva est arrivé, sa femme, Parvati, le tanne avec 1 million de questions. Quand Krishna est arrivé, Arjuna a posé 1000 questions. Des questions et des questions et des questions. Il faut que je vous raconte ça. On faisait un trek au Tibet, avec un groupe de gens de presque 42 pays différents. Alors un Indien, établi aux États-Unis, a voulu poser une question. J'ai dit, vous pouvez poser des questions. Immédiatement, il a levé la main et s'est levé. Il a posé une question qui a duré plus de 8 minutes, et ça continuait. Je lui ai dit, voyez, c'est une question trop longue. Alors j'ai dit aux autres, parce qu'ils faisaient tous cette tête, parce qu'ils viennent d'autres nations, ils ne comprennent pas cette question. J'ai dit, voyez, c'est une question très indienne. Une question dans une question dans une question dans une question. Les Indiens sont experts en la matière parce qu'ils ont 15 000 ans de culture. Ils ont élaboré des questions comme ça. Peu importe si Shiva arrive, Krishna arrive, ils veulent lui lancer une peau de banane. C'est toute l'intention. Donc j'ai dit, voyez, c'est une question indienne, et j'ai essayé de leur expliquer ce qu'est un mental indien et pourquoi il pose de telles questions. Tellement de culture. Alors une dame chinoise a dit, « Sadhguru, j'ai travaillé à l'ONU, même là, il n'y a que les Indiens qui posent des questions. On ne posait jamais de questions, seuls les Indiens posaient des questions tout le temps. » J'ai dit, « Ça, c'est l'Inde. »